Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans mon espace pour cette vidéo de la semaine. Donc la semaine normalement du 26 mai au dimanche 1er juin, donc je sais qu'on est le mardi 27 mai, mais j'ai franchement pas eu le temps de faire les vidéos plus tôt. Et en même temps, c'est intéressant aujourd'hui parce que c'est la nouvelle lune en Gémeaux et qui va nous apporter quand même de la communication, de de la légèreté, enfin voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Une nouvelle lune, donc redit renouveau, nouveau cycle, les nouvelles intentions, les rituels, les chèques d'abondance, tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la nouvelle lune. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire une vidéo sur la nouvelle lune et qu'est-ce qu'on peut faire lors de la nouvelle lune en termes de rituels. Et aussi par rapport aux signes, qu'est-ce que ça impacte selon les signes du zodiaque. Voilà. Je vais essayer, je promets rien, voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end avec un temps qui est quand même pas trop mal. Donc les températures sont agréables, donc ça c'est tout bonus. Je trouve que c'est quand même déjà important, parce que le soleil c'est la vie. Voilà. Donc on va démarrer cette semaine et on va voir un petit peu les énergies qui vont se dérouler au fur et à mesure des cartes, pour voir un petit peu ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on va traverser, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi peut-être avoir, voilà, bénéficier aussi de belles choses pour pouvoir être mieux, pour pouvoir évoluer. Voilà, on va voir un peu ce que nous attend cette semaine. Voilà. Bien, et bien voilà, j'ai effectué, voilà, des cartes sont sorties, voilà. On va regarder ensemble, à quoi ça correspond, si effectivement ça correspond à, l'évolution de cette, semaine. Allez, on démarre. On a, Hermès. Hermès, hem, en lien avec la médecine, puisque c'est lui qui est à l'origine du caducée. Hermès, c'est aussi, voilà, le trafic, le commerce, les échanges, voilà. Mais c'est aussi donc la guérison par le fait de la médecine, hein. Donc c'est peut-être qu'on a besoin aussi, alors je sais pas ce qui s'est passé hier, mais peut-être besoin de guérir une situation, voilà, c'est pas forcément physique, hein, une guérison, ça peut être aussi mentale ou émotionnelle. Donc on a besoin effectivement de comprendre, qu'est-ce qu'on a à travailler pour être le mieux possible et aussi, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire pour être bien? Est-ce qu'on a fait le nécessaire pour prendre soin de soi? Est-ce qu'on a cherché des solutions pour être le mieux possible aussi? On va regarder la deuxième carte, qui va peut-être appuyer cette, 1re. On a Stonehenge. Stonehenge, donc c'est un site sacré en Angleterre, très visité chaque année, parce il se passe des choses sur ce site. On assiste à un cercle de pierres particulières, vous voyez, avec 2 pierres verticales et un chapeau dessus, voilà, à l'horizontale. Ces pierres, quand on est alors on n'a plus le droit de le faire puisque maintenant c'est fermé, mais en fait, quand on on visualise qu'on est au centre de ce cercle, on fait une méditation et on écoute le murmure des pierres. Et ces pierres vont vous raconter une histoire, elles vont vous raconter les sacrifices qui ont eu lieu dans ce cercle. Elles vont aussi peut-être aussi vous apporter la guérison dont vous avez besoin de comprendre. On a bien vu avec Hermès qu'il y a cette notion de guérison quand même, hein. Donc on a 2 cartes qui signifient, qui nous ouvrent les yeux sur des guérisons. Qu'est-ce qu'on a à comprendre par rapport à cette guérison? Est-ce qu'on a besoin de travailler des choses pour être le mieux possible? Est-ce qu'on a besoin de
voilà, d'évoluer, de comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir être dans une belle évolution, pourquoi il se passe telle chose et telle chose en ce moment. Peut-être comprendre aussi et peut-être apaiser aussi cette sensation de lourdeur, cette sensation de mal-être. Ça peut se régler, mais il faut juste en prendre conscience pour essayer d'être le mieux possible. C'est toujours une quête. On a une quête d'être bien. C'est important d'être bien dans sa vie, dans son corps et dans son esprit et dans son âme pour pouvoir être en accord avec déjà avec nous-mêmes, pour être bien avec les autres. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on commence déjà par soi pour pouvoir être bien pour les autres, et pas le contraire, comme on fait généralement. On va regarder ensuite ce qui se passe par rapport à cette notion de guérison, par rapport peut-être à des blessures. Blessures, je dirais des blessures d'âme, hein. C'est pas des blessures d'enfance, des blessures par rapport à des situations ou des relations. Et donc, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la pluie. La pluie, qu'est-ce que c'est? La pluie, c'est l'eau salvatrice qui va nettoyer, qui va libérer nos angoisses, nos peurs, nos douleurs, qu'elles soient voilà, physiques ou mentales. Et donc, cette pluie, moi, je la vois plutôt comme quelque chose de salvatrice, parce qu'elle va nettoyer, elle va libérer voilà, tous ces petites choses qui n'allaient pas, etc. Donc, c'est important. Et moi, j'aime bien la pluie aussi, de temps en temps, marcher aussi quand il pleut, parce qu'il y a cette odeur vous savez, cette odeur de terre mouillée qui remonte et ça sent super bon. Et on a besoin, de toute façon, on a besoin de l'eau. L'eau, elle est importante. Sans eau, on peut pas continuer à vivre. Et la nature en a évidemment besoin, mais nous aussi. Donc la pluie, elle est nécessaire pour nettoyer, nous, nous, nous permettre d'être bien, parce qu'en fait, on est quand même constitué de 70, voilà, à peu près 70% d'eau. Donc, en fait, l'eau est nécessaire. Et en fait, plus on reçoit de l'eau, plus on se nettoie et mieux on est. Donc, la pluie, moi, je la vois plutôt salvatrice plutôt que autrement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil. Ben, le soleil, voilà, c'est super beau parce qu'en fait, on a nettoyé, on a bossé là-dessus, on a fait des choses pour aller mieux. Et bien maintenant, on a le soleil. Le soleil, c'est la vie, la chaleur, la lumière. C'est quelque chose de magnifique qui va nous faire du bien, qui va nous réchauffer, qui va, voilà, adoucir un peu notre vie, qui va nous apporter du bien-être qu'on attendait par rapport à tout ça. Et c'est OK, ça veut dire que effectivement, après tout ce petit travail, eh bien, on a enfin le soleil pour nous faire du bien, tout simplement, nous éclairer dans notre semaine, puisque c'est le cas de la semaine, pour nous éclairer aussi sur ce qu'on a compris. Voilà, c'est un astre extrêmement important, on en a besoin, et donc il va nous faire du bien ce soleil, d'accord? C'est juste, voilà, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait avant et que du coup, le soleil vient là juste pour apaiser, réchauffer, nous apporter la joie, la lumière, la vie. Voilà, donc c'est plutôt beau. Je trouve que c'est plutôt très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a la transformation. Vous voyez, après tout ce chemin, tout ce que vous avez fait, tout ce qui arrive derrière, c'est pour mieux se transformer. Comme la chenille se transforme en papillon, on se transforme, on évolue, on passe à autre chose, on est dans un renouveau. Et la lune, la nouvelle lune nous apporte ce renouveau. Et donc la transformation, elle est là grâce à cette nouvelle lune qui nous apporte du renouveau, un nouveau cycle, quelque chose de magnifique. Et donc, on doit accueillir. Eh bien, cette semaine, elle doit nous faire du bien, nous faire comprendre qu'on a des choses à travailler, mais que de toute façon, si on fait ce qu'il faut, la lumière
la transformation arrive et c'est juste magnifique. Bon, et ben voilà, c'est super semaine quand même, hein. Donc c'est bien. On a compris des choses et puis maintenant, voilà. Maintenant qu'on a compris, ben, on a le droit à avoir maintenant de bonnes nouvelles, des choses qui arrivent, qu'on attendait ou pas. Et donc c'est plutôt, je dirais que l'évolution, elle est vraiment très belle. Donc profitez de cette semaine. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter aussi. Et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein. Merci.